recette de la semaine. C'est le moment de la recette. Jean-Sébastien, la semaine dernière, vous nous aviez fait un spaghetti aux tranches de fromage. Oui. Le concept, c'est que je reviens au vrai manger d'autrefois. Et j'ai voulu... Le vrai manger. Oui, le vrai manger. Avant qu'on se perde avec... C'est quoi ça, le vrai manger? Avant le quinoa, le chia, puis ces affaires-là, le kale, ces niaiseries-là. Alors, j'ai voulu revenir à l'essentiel et j'ai voulu faire plaisir aux deux invités. Et il y a quelque chose dans les astres qui s'est aligné. Vous préférez tous les deux le même aliment et c'est la mayonnaise. J'ai lu ça, c'est vrai. Non, mais moi, je le sais pourquoi. Toi, tu le sais, mais Marie-Thérèse, comment ça fait que tu le sais? Parce que j'ai lu le clin d'œil, oui, un article qui a été offert par la recherchiste. J'ai un faible pour la mayonnaise. Ouais, vous adorez les mayonnaises, les tomates et le pain. Voilà. Mais là, c'est pas Donc, la mayonnaise évidemment, qui je vais fait- faire une recette à base de mayonnaise, mais quand on a parlé de mayonnaise dans le bureau cette semaine, ça nous a inspiré, évidemment, la fameuse scène de la mayonnaise dans la pièce culte Les Voisins de Louis Saya et de Claude Meunier. Alors, on s'est dit, on va vous la jouer ici. Oui, vous allez On jouer... adore les voisins. Oui, on adore Les Voisins. Pour vrai, il n'y a aucune ironie, c'est une grande pièce. Oui, c'est très bon. Voilà. Alors, vous allez jouer... La scène où Bernard lit le journal pendant que Muriel Dutil prépare le goûter. Alors, moi, je serai Muriel Dutil. Je serai Bernard. Bon, juste Ouais. les gens dans la salle, l'écoutez bien. C'est là. du théâtre. Hein? C'est du théâtre. C'est Alors, du théâtre. Et on va faire un peu comme le cabaret là, de Marie-Louise Arsenault. Oui, ouais. Sauf que ça ne sera pas en français normatif. c'est ça. Nous, on... OK, d'accord. Bon, parfait. Alors, attention tout le monde, place au théâtre. Voilà. Alors, c'était les 3 coups de théâtre. Oui, mais là, il fallait commencer tout de suite, mais C'est bon, bon. c'est pas grave. allez-y. Je me mets mon personnage. On y va. Du théâtre. Hé, cataract! As-tu vu ça, maman? Ça a l'air qu'ils ont tué la moraine de Miami. La moraine de qui? La femme du parrain. Hein? Elle c'était qu'elle a même reçu 2 balles dans sa sacoche. Pauvre elle. Ils l'ont pas manqué, hein? Ben ça, c'est à part des 13 balles qu'ils ont tirées dans la tête. Ils sont pas chanceux. En plus, ça a l'air que c'est même pas elle qui visait. Hein? Étais-tu jolie? Ben là, de même, c'est dur à voir. Hein? Ça fait jamais de bien à personne. 13 balles dans la tête. Ah. Elle va s'en rappeler, en tout cas. Un gars, oublie pas ça. T'sais? Sais-tu qui c'est que je pense que j'ai vu aujourd'hui au centre d'achat? Je sais pas. Le fils de Thérèse Jacob. Que c'est qui fait de bon? Ben voyons donc, il a juste 16 ans. Eh ben, Je te le dis. Je l'ai pas reconnu. Il ressemble assez à sa mère, là, c'est épouvantable. C'est de valeur qu'il soit beau garçon comme ça, puis s'arranger comme un vrai fou. tant qu'à ça. En tout cas, je voudrais pas être dans les culottes de sa mère, moi, oui. Y a pas de danger. Je te dis que l'homme est rendu loin, hein. Ça a l'air qu'on est capable de parler avec des singes. Ouais. Ça se taille-tu bien pareil du pain tranché, hein? Sûrement. Je saurais pas de quoi parler avec un singe, moi. Qui c'est qui a inventé ça, coudon, le pain tranché? Ça doit être le même gars qui a inventé le toaster. Ça goûte donc bon la mayonnaise. Ah! Ça doit. Puis, on peut pas dire à quoi ça goûte. C'est la vie. Ah ben, craille. Comment ça se fait que c'est bon avec n'importe quoi, pour ça? Quoi? La mayonnaise! Hey, là! Ça, c'est du métier, hein? Colin. C'est si beau. Mais là, vous la faites, votre recette, toujours? Oui, Ah, absolument. OK, Sauf qu'évidemment, ma recette d'aujourd'hui, elle est très courte dans le temps. Donc, je vais faire un peu comme dans Bien dans son assiette. Je vais étirer de façon inintéressante mon sujet en faisant l'histoire de la mayonnaise. Est-ce que vous deux, passionnés de la mayonnaise, vous connaissez un peu l'histoire de la mayonnaise? Ça vient d'où, la mayonnaise, Christiane? J'en ai vraiment aucune idée, mais quelqu'un qui était vraiment Qui avait plein beaucoup de talent. goût. Voilà. Vraiment plein Évidemment, de talent. c'est une histoire... Oh, y allez-y, Marie-Thérèse. C'est français, non? Non. De la petite ville de Maillon. Oui, ben, ouais, c'est ça. Ben, absolument. Vous avez lu mes notes? Non, c'est pas vrai. Vous avez un vrai savoir. Oui, C'est en fait, vrai? ça. Ah, Mais Maillon, Dieu, c'est oui, vrai? oui. Je Il y a faisais une petite blague. il y a plusieurs hypothèses. Maillon? Évidemment, il y a Vous savez plusieurs... que le ketchup vient de quête. Donc, la version qui est la plus souvent favorisée par les chercheurs, c'est que la paternité de la mayonnaise appartiendrait au duc de Richelieu, qui, en 1756, avait pris aux Anglais et aux Prussiens, justement, le port Mahon, sur l'île de Monarque, en Espagne, en Catalogne. Et le duc ou son cuisinier, on n'est pas tout à fait certain, aurait été le premier à réaliser cette sauce qu'on a baptisée, attention, mayonnaise, H-O-N-N-A-I-S-E, pour port Mahon. Et c'est devenu
par la force des choses, la mayonnaise. Et on connaît ici la mayonnaise plus, évidemment, grâce à M. Richard Hellman. Hellman, voilà, qui était un épicier fin à New York en 1905. Et il servait à sa clientèle de la mayonnaise qui était fabriquée par sa femme. Semble-t-il qu'elle était délicieuse. Le monde se pitchait sur les murs. Ça a obtenu un immense Il y a eu des succès. essais. C'est encore celle qu'on trouve dans les pots de Hellman. C'est exactement Ça a pas celle-là. changé. Ben voilà. C'est la même. Vous en mangez à cuillère, vous, Christiane? Ben oui. Ben voyons Oui, donc, absolument. Non, mais malheureusement, c'est vrai. À la cuillère. Non, mais c'est parce que j'ai des stools ici qui l'ont dit. C'est pour ça qu'ils le sait, Jean-Sébastien. Ben non, je Ils sais. sont venus ici pour revendiquer leur crime. J'ai écrit aux Ils sont là. recherchistes de 125 Marianne qui m'ont dit il y a deux choses qu'elle aime dans la vie, la mayonnaise et la friture. Donc, l'idéal, ce serait de la mayonnaise frite. Ah, ben oui. Ça serait vrai. Oui. Non, tu prends de la Des friture frites. et tu la couvres de mayonnaise. Mayonnaise. C'est délicieux. Voilà. Alors, évidemment, nous, on a grandi. Hein? Moi, je viens d'un quartier très, très, très pauvre. On a eu beaucoup de misère. On a été élevés avec de la Miracle Whip. Ah. Mais attention, il faut pas Mon snobber Dieu. la Miracle Whip parce qu'évidemment, c'est pas de la vraie mayonnaise parce que, bon, évidemment, il n'y a pas tous les ingrédients dedans, mais ça répond quand même à un besoin. Ça a été inventé dans le temps de la crise de 1929. C'est quoi le besoin? Le besoin de. Attendez, ben, substance blanche? Non, mais le besoin de donner de la mayonnaise aux pauvres. Ah! Parce que ça coûtait beaucoup moins cher. Kraft s'est dit, c'est la crise, on va inventer une mayonnaise beaucoup moins coûteuse pour OK. que les pauvres. Fait qu'aujourd'hui, on mange du Miracle Whip dans Oma sans problème. Alors, Mais je veux dire, c'est pas de la mayonnaise. c'est une sauce à salade. Mais plus Voilà. sucré. Oui, Ouais, elle c'est contient ça. moins d'huile, en fait. C'est ça. Parce qu'il y a comme des critères légaux qui entourant la mayonnaise. Voilà. D'accord. Alors, je vais vous faire aujourd'hui, Christiane, une bonne salade de patates. Attends, Marie-Thérèse aussi, elle en Marie-Thérèse veut. aussi, tous les deux. Alors, j'ai les assiettes ici. Eh, mon vrai, Dieu, ok. mon Dieu, voyons. Ah non, moi, j'ai pas confiance. Alors, la recette est toute simple. 3/4 de tasse de Miracle Whip. Ouais. Alors, j'ajoute ici... Hellman! Non, moi, c'est du Miracle Whip. J'ai écrit sur le site Miracle Whip. Il est pauvre, OK? OK. C'est de mépriser mon enfance, Christian. Une cuillère à thé de moutarde. J'ajoute ici un petit peu de Mon Dieu, poivre. que ça sent bon. 5 patates cuites, un oignon, 2 branches de céleri, des cornichons, 2 œufs. C'est la recette de base. C'est le vraiment de base. Et il y a le petit Denis Saint-Pierre, le petit chef, qui me dit cette semaine, vous savez, c'est jamais vraiment parti de mode, la salade de patates. Aujourd'hui, on en fait avec vraiment une version. Faut la là. jazzer, hein. On peut la jazzer, pimper sa salade de patates, Ouais, blablabla. ouais, Il m'a donné quand même une recette intéressante. Donc, si ça vous intéresse, cette recette-là, vous pouvez m'envoyer une enveloppe préaffranchie à Radio-Canada au 1400 boulevard René-Lévesque Est, H2L2M2. Vous écrivez à gauche recette. Je vais vous envoyer la recette du petit Denis Saint-Pierre. Si possible, Là, pour le moment, des enveloppes étanches. Hein? oui. Parce Alors, que ça je vais va couler. servir pour Madame Fortin ici. C'était quand. Voilà. Mais le pire, c'est que c'est délicieux. On Est-ce fait que vous des avez une farces, fourchette? là. Parce que, et celle qui n'est pas tombée par terre, si possible? Voilà. Pour Christiane, vous pouvez prendre celle qui est tombée par terre. Bon, alors, je vous donne ça. Maintenant, vous faites partie de la famille. Merci. Alors, vous pouvez goûter. Pendant que vous y goûtez rapidement, Denis, Jean-Sébastien, oui. juste l'autre fourchette, s'il te plaît. Ah, ben oui. Alors, rapidement, donc, Denis Saint-Pierre suggérait de les faire maintenant avec des oignons rouges, avec 2 boîtes de thon, des tomates cerises, des olives noires, des haricots verts blanchis. Vous avez rien de la fait de ça, hein? roquette, et du vin rouge, imaginez-vous. C'est une donc. autre recette. C'est Ben, plus de la salade c'est de plus de la patates. salade de Franchement. patates. Alors, Ben, c'est très bon. c'est bon, C'est hein? vrai? Ben oui, c'est bon. Bon. Avec la Hellman, ça aurait été formidable. C'est sûr. Mais c'est fait avec beaucoup d'amour. Oui, ça se sent. c'est bien. Ça se goûte. Fait que là, ben, continue. C'est fini, Jean-Sébastien? C'est fini. Mon Dieu, que c'est intéressant. Merci Je le sais. beaucoup. Ça fait plaisir. Mais ça a quand même ses limites, la mayonnaise. hein. Merci, Jean-Sébastien.